suis directeur de recherche à l'INRA Dijon, dans l'UMR agroécologie. J'ai une formation d'écologie microbienne du sol. Je suis à l'INRA depuis une quinzaine d'années, donc depuis tout ce temps-là, je travaille sur l'écologie microbienne des sols agricoles et mes principaux axes de recherche sont d'abord d'étudier, de caractériser les communautés microbiennes du sol, de voir les paramètres environnementaux qui vont modifier, influencer ces communautés microbiennes dans leur abondance, dans leur diversité, mais aussi dans leur fonctionnalité, et plus particulièrement à l'INRA, de regarder l'impact des pratiques agricoles sur ces communautés microbiennes. Sur le plan microbiologique, mais aussi sur le plan biologique global, le sol déjà renferme une énorme vie, très abondante, très diversifiée, que ce soit pour les micro-organismes ou pour la faune du sol. Et toute cette vie va porter beaucoup de fonctions, des fonctions biologiques qui peuvent même se traduire en services. Et dans un contexte de dépérissement de la vigne, ces fonctions peuvent être très importantes parce qu'on peut voir le dépérissement de deux façons. D'un point de vue pathologie de la vigne, avec un dépérissement qui va jusqu'à la mortalité, mais aussi d'un point de vue perte de rendement via des baisses de fertilité. Et les fonctions biologiques que peut porter le sol peuvent être liées notamment à ces notions de fertilité. Fertilité, on va dire biologique, par un recyclage des éléments minéraux qui vont alimenter la nutrition minérale de la plante. Fertilité physique aussi, par la structuration du sol, qui va améliorer la réserve hydrique ou l'enracinement ou lutter contre l'érosion à ce niveau-là. À ce jour, on commence à disposer d'indicateurs microbiologiques de la qualité des sols parce que dans les instituts publics et notamment à l'INRA, on a fortement investi depuis une quinzaine d'années sur le développement notamment d'outils de biologie moléculaire qui nous permettent aujourd'hui de façon exhaustive et sensible de caractériser l'abondance et la diversité microbienne des sols. Ces outils maintenant sont standardisés, routinisés et on a pu les appliquer sur des grands jeux d'échantillonnage de sol tels que le RMQS, donc ce réseau de mesure de la qualité des sols, ce qui nous a permis vraiment d'avoir des indicateurs en termes de standardisation mais aussi de référentiels d'interprétation puisque là on a accumulé des milliers de données sur des types pédoclimatiques très différents à l'échelle de la France. Et ce qui est très important dans les indicateurs, c'est d'avoir des outils vraiment robustes et standardisés mais aussi un vrai référentiel d'interprétation de façon à pouvoir émettre un diagnostic relativement précis par rapport à un type de sol. Dans un contexte de fonctionnement de la plante, d'écophysiologie de la plante et notamment de la vigne, ces indicateurs peuvent être intéressants puisqu'on a démontré de façon expérimentale, et ces indicateurs portant sur l'abondance et la diversité des micro-organismes, qu'une baisse de biodiversité ne serait-ce que de 30% entraîne une baisse de la minéralisation de la matière organique d'à peu près 40%, une baisse de la productivité végétale sur certaines plantes de grande culture d'à peu près 30 à 40%, et une baisse de la stabilité structurale de 50%. Donc toutes ces fonctions du sol vont avoir un impact très fort sur l'écophysiologie de la plante, sur son développement, sur sa santé aussi et sa capacité à résister aux maladies. De façon un peu plus prospective d'un point de vue même stratégie expérimentale, dans le cadre même de l'appel d'offres dépérissement, ce qui serait intéressant sur les systèmes viticoles, c'est de sortir un petit peu de l'approche factorielle expérimentale où on teste des parcelles avec différentes pratiques ou itinéraires techniques et d'essayer d'aborder des paysages ou des territoires viticoles, pas dans leur globalité, mais dans leur représentativité, avec des approches spatiales et aussi afin de capter une certaine réalité d'itinéraires techniques et de variabilité des itinéraires techniques, tout en essayant de la découpler du type pédoclimatique pour essayer de voir véritablement la qualité biologique des sols viticoles à l'échelle d'un territoire et l'impact des pratiques et des itinéraires techniques sur cette qualité biologique. Ce n'est pas du tout exclusif de l'approche factorielle expérimentale, c'est très complémentaire parce qu'on va faire des démonstrations précises sur des approches parcelles expérimentales et on va essayer de regarder les tendances à l'échelle d'un paysage pour voir si on confirme les tendances observées et même expliquer les tendances observées à l'échelle du paysage par l'approche expérimentale. Toujours d'un point de vue prospectif, mais qui doit être plus dans l'actualité, c'est la possibilité de transfert des connaissances et des outils de la recherche. Il faut que ces connaissances et ces outils développés par la recherche depuis des années et même actuellement soient transférés très rapidement à la profession ou l'interprofession. Alors, on a historiquement des projets collaboratifs et quelque chose qui est en train de se développer dans le monde agricole et notamment dans le monde viticole aussi, c'est les projets participatifs, avec la possibilité directement de mettre le viticulteur en lien avec le chercheur pour qu'il y ait un échange de connaissances et un transfert d'outils, une explication du diagnostic et après qu'il y ait possibilité aussi de construction d'un conseil associé au diagnostic de la qualité des sols.